Voilà, une national bûche de Noël. Alors, c'est parti pour la recette. Donc, on va commencer par réaliser nos différents ganaches. Pour cela, tu vas prendre du chocolat blanc que tu vas faire fondre en intervalle de 30 secondes au micro-ondes. Et quand ça a bien fondu, tu vas mettre de côté et commencer à chauffer un peu de crème liquide à fouetter. Laissez bouillir juste un peu et retirer du feu. Ensuite, vous allez renverser votre crème chaude sur votre chocolat fondu en 3 fois tout en remuant. Et quand c'est bon, vous allez obtenir quelque chose comme ça. De mon côté, j'ai décidé de faire chocolat blanc, mascarpone et zeste orange pour l'intérieur de ma bûche. Donc, j'ai ajouté mon fromage mascarpone, un peu d'essence de vanille et j'ai bien mixé. Quand le fromage est bien incorporé dans ton chocolat, ajoute maintenant zeste orange et tu vas mixer encore une fois. Aussi, n'oubliez pas que vous pouvez mettre la saveur désirée dans votre bûche à vous, tout comme chocolat, noisettes et autres. Quand tout est bien mélangé, vous allez ajouter encore crème à fouetter, mélanger et mettre de côté. Pour la ganache qui va recouvrir notre bûche, on va prendre du chocolat qu'on va faire fondre encore une fois au micro-ondes en intervalle de 30 secondes. Pour mon chocolat, j'ai fait un mélange de 100% coco et 60% coco. Donc, ce n'était pas trop sucré puisque ma ganache au chocolat blanc est déjà sucrée. Là encore, tu vas venir chauffer un peu de crème liquide à fouetter que tu vas mélanger à ta ganache en 3 fois. Quand tu finis de bien mélanger, tu vas rajouter maintenant crème à fouetter froide. Mélange encore une fois et quand c'est bon, couvre le tout et mets ça au réfrigérateur pour que ça refroidisse bien. Pour la réalisation du gâteau, tu vas prendre une plaque à foutre que tu vas mettre du papier sulfurisé là-dedans. Il faut que le papier prenne bien les bordures de ta plaque. Ensuite, tu vas badigeonner ta plaque d'huile et aussi le papier sulfurisé d'huile. Mets ça de côté et pendant ce temps, tu vas prendre 6 blancs d'œufs que tu vas battre en neige. Il est possible d'utiliser aussi un mixeur à main. Quand tu vas voir que tes blancs d'œufs ont commencé à monter, tu vas maintenant ajouter ton sucre. Continue de bien les battre jusqu'à ce qu'ils montent en neige comme sur la vidéo et maintenant tu vas commencer à ajouter tes jaunes d'œufs. Après ça, un peu d'essence de vanille, un peu de sel et ensuite de l'huile. Tu vas mélanger un peu encore une fois et ensuite arrêter la machine. Et voilà ce que vous allez obtenir, une façon de mousse bien aérée. Pour l'étape suivante, tu vas tamiser un peu de farine et de poudre de coco dans ta mixture. Et quand il va s'agir de mélanger, tu vas plier la pâte tout doucement sur elle-même. Parce qu'on ne veut pas détruire les petites bulles qu'on a formées pendant le mixage de nos œufs. Parce que c'est l'air qui a été incorporé qui va permettre à ce que notre gâteau monte pendant la cuisson. Puisqu'on ne va pas ajouter de levure chimique. Mais néanmoins, assurez-vous de bien mélanger. Quand c'est bien mélangé, étale ta pâte sur ta plaque à four et là aussi, fais-le délicatement. Assure-toi de bien nettoyer la bordure et maintenant tu peux passer le tout au four. La cuisson va se faire pour environ 10 à 12 minutes, pas plus, et voilà ce que vous allez obtenir. Laissez reposer pour environ 2 minutes et ensuite décoller les bordures. Maintenant, sur du papier cuisine, vous allez retenir votre gâteau. Mais bien avant ça, ajoutez assez de sucre glacé sur votre papier pour éviter que votre gâteau se colle à votre papier. Ici, je ne l'ai pas fait, mais de votre côté, faites-le. Ça va éviter que votre gâteau se colle trop à votre papier quand il sera temps de rouler. Maintenant, on va laisser notre gâteau refroidir. Quand tu vas voir que ton gâteau il a bien refroidi, tu vas maintenant prendre ta ganache blanche que tu vas maintenant fouetter. Le but ici, c'est de lui donner une consistance un peu aérée comme une crème chantilly. Et voilà un peu ce que vous allez obtenir. Tu vas maintenant bien étaler ta ganache sur ton gâteau. Étale assez, mais pas trop jusqu'à déborder. Et quand c'est bon, on va maintenant rouler. Là, tu vas te servir de ton papier pour rouler ta bûche. Comme je vous ai dit, si j'avais mis le sucre glace, ça n'allait pas se coller comme ça. Mais c'est pas bien grave, on a pu réussir à rouler. Prenez votre temps et serrez ça le plus que vous pouvez. Mettez votre bûche de côté et là encore, on va venir fouetter notre ganache. Et si nécessaire, ajoutez un peu de crème à fouetter pour lui donner une consistance de crème chantilly. Et voilà la consistance que vous recherchez, une consistance assez souple pour pouvoir l'étaler sur votre bûche. Ici, vous pouvez étaler directement votre ganache comme ça sur votre bûche. Ou vous pouvez couper ça et lui donner un genre de tranche d'arbre. Coupez une partie de votre bûche à un angle et déposez-le en haut. Et aussi, voici un peu comment l'intérieur se présente. Là, maintenant, tu vas commencer à badigeonner ta crème sur ta bûche. Ajoute assez pour pouvoir bien couvrir ta bûche et voilà un peu ce que tu vas obtenir. Pour donner à notre bûche un œil d'arbre, on va maintenant prendre une fourchette et commencer à faire des lignes là-dedans. Un peu comme ça et voilà que c'est bon. Et voici le résultat final. Aussi, pendant que vous êtes en train de fouetter vos ganaches, n'oubliez pas de mettre votre bûche au réfrigérateur. Pour la décoration, j'ai mis quelques petits champignons là-dessus. Et j'ai ajouté un peu de canneberge et romarin que j'ai trempé dans du sucre. Et comme toujours, utilisez ce que vous avez en main. Pour effet neige, ajoutez un peu de sucre glace et voilà que c'est prêt. Et voilà ma bûche qui est prête. Je n'ai pas coupé parce que j'attends Noël. Elle peut être conservée pour 2 à 3 jours au réfrigérateur. Mais ne vous inquiétez pas, mes 2 ganaches réalisées étaient délicieux ainsi que le gâteau. Sur ce, j'espère que vous avez aimé et moi je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys!